êtes déjà rendu au jour 5, donc vous avez fait déjà 4 jours avant, vous avez pris du temps pour vous. Félicitations. Donc j'espère que vous avez réussi à rentrer ça un peu dans votre horaire, vous trouvez un petit 20 minutes par jour, ou peut-être décaler durant la semaine, mais du moins trouver du temps pour prendre soin de vous, pour bouger, prendre soin de votre corps. Et j'espère que ça vous fait du bien. Donc sans plus attendre, on va commencer. On va s'allonger sur le dos. Et comme à notre habitude, cette semaine, on prend le temps au début, je vous explique 3 exercices de base et ensuite on commence plus en format workout. Donc c'est ce que je vais vous demander, allonger sur le dos, on va plier les jambes, ramener les talons près des fesses et on va aussi les coller ensemble. On va avoir les pieds collés. Et c'est ce que je veux que vous fassiez pour commencer. On va amener le bas du dos dans le matelas, donc faire une bascule du bassin qu'on a déjà vu. Et on va engager les abdos. Et là, je vous en ai pas parlé encore, mais en pilates, tout ce qui est notre centre, donc les abdos, ce qui entoure en fait nos organes, ce qui protège nos organes, ce qui est notre musculature autour de nos organes et notre colonne, on réfère à ça, on nomme ça le powerhouse. Donc, il n'y a pas vraiment de terme en français pour nommer ça, qui serait aussi efficace, mais donc en anglais, on appelle ça le powerhouse. Donc, juste que vous sachiez, donc ça regroupe vraiment des abdominaux supérieurs, les abdominaux profonds et tout ce qui est des petits stabilisateurs de la colonne, plancher pelvien, vraiment tout ce qui est centre. Pour information générale. Donc ici, bas du dos dans le matelas, les pieds sont collés, les genoux sont collés pour commencer. Là, vous allez tout simplement aller ouvrir les genoux de chaque côté, mais avec contrôle. Donc on les ouvre, on les ouvre, on les ouvre, en gardant les pieds collés ensemble, le ventre serré, le bas du dos dans le matelas. Et là, en utilisant l'intérieur de nos cuisses, nos abdos, on va ramener les genoux ensemble. Donc, ça peut paraître simple, mais c'est vraiment juste un exercice pour prendre conscience des placements, prendre conscience de OK, comment je peux faire ça en travaillant à partir de mon powerhouse, de mes abdos. Parce que je pourrais très bien juste laisser tomber mes genoux. Il n'y a absolument rien qui est fait consciemment. Ce que je veux faire, c'est vraiment chaque étape, je sais ce qui se passe, je suis en contrôle de ce qui se passe du début à la fin. On va le faire juste 2 dernières fois encore. Maintenant, portez attention à vos os des fesses. Donc, portez attention, je veux avoir le poids égal sur mes 2 fesses en tout temps. Là, ça change un petit peu la dynamique, la conscience qu'on apporte à notre mouvement. Donc, le poids reste balancé dans notre bassin des 2 côtés, du début à la fin. Dernière fois. Parfait. Et on ramène au centre. Maintenant, regardez les genoux collés, les bras le long du corps. Et je vais balancer mes 2 genoux vers la droite. Donc, encore une fois, je serre le ventre, le bas du dos dans le matelas. Donc là, ma fesse gauche va décoller naturellement. Ma colonne aussi va être en torsion. Et là, par mes abdos, par mon powerhouse, je veux ramener mes jambes au centre, mon bas du dos dans le matelas. Et on change de direction. Donc, qu'est-ce qu'on apprend ici? On apprend à servir de nos obliques pour bouger nos jambes, pour bouger le bas du corps. Donc, tout mouvement pilates part du centre, là. Que ce soit qu'on bouge nos extrémités, qu'on bouge nos pieds, qu'on bouge nos bras, c'est vraiment toujours à partir du centre que les choses bougent. Une dernière fois de chaque côté. Donc, encore une fois, si ce n'est pas clair, si c'est encore abstrait pour vous, tout ce que je vous dis, ne vous inquiétez pas, c'est normal. Peu à peu, on va affiner la conscience, puis la conscience de son corps et du mouvement, puis ça va devenir de plus en plus naturel. Maintenant, on va juste décoller un petit peu les pieds, les avoir largeur de vos hanches. Et donc, je vais presser mon pied gauche dans le sol et ma jambe droite, je veux aller l'allonger. Mais avant de faire ça, amène le bas du dos dans le matelas, place le poids égal sur des 2 fesses, et là, on va aller allonger la jambe droite. Donc là, sur le tapis, ça ne glisse pas très bien. On pourrait toujours mettre comme une petite serviette sur le talon, et on ramène, voilà. Donc, l'idée, c'est qu'encore une fois, que la jambe bouge, mais c'est mon centre qui active le mouvement. Donc, mes abdos restent toujours engagés. Et c'est comme si je veux
à tirer vers mon centre, surtout quand je ramène mon talon. Donc, presse vraiment ton talon dans le sol, sentir que toute l'arrière de ta jambe travaille aussi. Ramène. Et on dépose pied droit, on va aller faire la même chose sur pied gauche. Donc, presse ton talon dans le sol, presse ton bas du dos dans le matelas. Allonge. Et là, ramène, serre ton ventre. Ramène le talon vers la fesse. Glisse dans le matelas. En retour, ça glisse mieux qu'à l'aller. Puis encore une fois, porte attention au poids. Essaie d'avoir le poids égal dans tes deux fesses pendant que tu travailles. Dernière fois. Good. Et ramène tes deux talons dans le matelas. Donc ça, c'était notre partie éducative. Maintenant, on part au workout. Donc, talons près des fesses, les pieds bien à plat dans le matelas. On va ramener les deux mains derrière la tête. Inspire à ton expiration. On va soulever la tête, venir s'envoler les pointes des omoplates. Et on redescend, on allonge. Encore pour 3. Et le prochain, on va garder la tête soulevée. Ici, on va enlever les mains derrière la tête, on vient attraper l'arrière des cuisses avec nos mains, on va se soulever un peu plus haut, garde la hauteur, ramène les mains derrière la tête et on redescend. Encore. Ramène les mains derrière les cuisses, viens chercher plus de hauteur, garde la hauteur, serre le ventre. Et on redescend. 2 fois. Dernière fois. Parfait. Ici, on va déposer la tête, on va ramener le genou droit à la poitrine, venir placer les mains sur ton genou et on va allonger la jambe gauche. Inspire, à ton expiration, soulève ta tête, viens t'enrouler, pointe des omoplates et on va aller changer les jambes. Switch. Switch. 4, 3, 2. Un garde le genou droit à la poitrine et amène les mains derrière ta tête. Jambe gauche flotte. On twist. Aisselle gauche vers le genou droit. Et ramène au centre. Monte. Essaie vraiment d'aller chercher aisselle vers ton genou. 3, 2, 1. Ramène les deux genoux à la poitrine. Viens faire une petite boule serrée. Et de là, garde genou gauche à la poitrine, allonge jambe droite. Deux mains s'amènent derrière la tête. Et celle droite vers le genou gauche. Twist. Donc, on veut vraiment aller monter, aller chercher dans le hauteur. 5, 4, 3, 2 et 1. Et reviens au centre, dépose ta tête. Donc, vous devriez avoir senti vos abdos, je l'espère, parce que les miens, je les ai bien sentis. On va attraper l'arrière de nos genoux, juste venir s'asseoir. Et on va allonger les jambes devant nous. Et c'est roule tes cuisses vers l'extérieur, allonge ton dos, les bras devant. Inspire à ton expiration, on va rouler juste, venir se placer sur le bas du dos. Et on va remonter. Encore. Deux fois. Prochain, on va rester sur le bas du dos. Reste ici. Donc, tu veux vraiment aller basculer ton bassin. Tu viens de placer sur ton sacrum. On place les bras un sur l'autre. On va twister encore vers la droite. Genou gauche monte. Genou droit monte. Twist. 5, 4, 3, 2, 1. Et on
2, un dernier, good, et reviens, remonte. Et allonge, good, on va donner un petit break à nos abdos, ouvre tes pieds à l'arrière du tapis, flex les pieds, pousse tes talons vers l'avant, allonge ton dos. Inspire, expire, comme si tu allais ouvrir un gros ballon, stretch devant. Et spine stretch forward. On s'allonge là. Et reviens. Dernière fois. Parfait. Ici, on va garder la position. Si jamais tu ne peux pas rester assise comme ça, avoir le dos droit, plie légèrement les jambes pour avoir le dos droit. Donc, on va aller travailler des exercices pour la posture et le haut du corps. Donc ici, on va garder les paumes de main face à face et on va seulement aller ouvrir les bras en croix et ramener devant. Donc, le plus grand défi ici, c'est vraiment de garder la colonne la plus allongée possible. Si jamais, ça pourrait aussi se faire avec des poids. Si jamais vous voulez mettre sur pause, aller vous chercher des petits poids, que ce soit 2 ou 3 livres, c'est possible. Pour un petit défi supplémentaire pour les épaules. 2. Un dernier. On reste ici. Paume de main vers le plafond. Maintenant, on va aller toucher les deux ensemble. Et ramener. Donc ici, il y a vraiment juste mes bras qui bougent. Essayez de garder les épaules loin des oreilles. 3. 2. 1. On va garder les bras en croix ici pour nous mettre vers le plafond. Juste des petites pulsations vers le haut. Garde les côtes connectées à ton bassin. Donc, serrer la colonne bien allongée. 3, 2, 1. Paume de main vers le sol, paume de main vers le haut. Commence à ouvrir la poitrine. 4, 3, 2, et 1. Et on va ramener ici, plie les bras 90, paume de main vers l'avant, monte et ramène 90. Continue de grandir, d'allonger la colonne, allonge, crée de l'espace entre tes vertèbres. 3, 2, et 1, et ramène, redépose. Excellent. On va passer ici, on va se tourner, on va s'en aller 4 pattes. Donc, paume de main, main sous les épaules, la colonne est allongée. On va aller travailler nos fessiers. Donc, d'ici, on va aller allonger la jambe gauche derrière pour commencer. La colonne allongée. Pousse dans les bras, éloigne ton cœur du tapis. On va commencer par lever la jambe et la redescendre. Flexe le pied. 3, 2, 1. Garde la jambe longue. Plie le genou, flexe le pied, monte ton talon vers le ciel et redescend. 4, 3, 2, 1. Reste ici, petite pulsation vers le haut. Up, up, up. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Reste là. Maintenant, on ramène genou vers le sol, ouvre sur le côté, ramène et monte. C'est comme un combo. Up. 3, 2, 1. Dernier, non le moindre. Le genou va s'ouvrir sur le côté, on va dessiner comme un cercle vers l'arrière et on ramène. Donc, tu vas aller faire le plus grand cercle que tu peux dans tes hanches. On peut pointer le pied en fait pour celui-là. 2, 1. Renverse tes sacs dans l'autre sens.
Et 1, redépose. Good, allonge les bras devant. Pousse les fesses vers l'arrière, viens t'asseoir sur tes talons. Et on va remonter, changer de côté. Alors, pour vous pouvez juste changer de jambe. Moi, je vais changer de côté pour que vous voyez bien. Ici, main sur les épaules. Allonge en droite, flexe le pied. Éloigne le cœur du tapis, la nuque est longue. Up and down. 4, 3, 2, 1. De là, plie le genou, flexe le pied. Hop, et down. 4, 3, 2, 1. Reste en haut, puis s'assoit vers le haut. 4, 3, 2, 1. On ramène, ouvre, ramène, derrière. Ici, on essaie de garder la colonne la plus allongée possible. Et on crée de l'espace entre les vertèbres. On a le coccyx qui va dans une direction, le sommet du crâne dans la direction opposée. 2, 1. Reste au centre, on enchaîne avec les 7. Et on essaie que ce soit que l'os du fémur qui bouge dans le bassin. 2, 1. Change de direction pour 5. 3, 2, 1 dernier. Et ramène. Excellent. Éloigne les mains loin devant. Et viens t'asseoir sur tes talons. Position de l'enfant. D'ici, on va aller se coucher sur le ventre. Place les mains sous tes épaules. Les pieds ouverts à la jambe du tapis. La nuque est longue. Rentre le nombril. Pousse dans les mains. Soulève la poitrine, soulève la tête. Inspire. Expire, on redescend. Encore. Good. Et maintenant, même mouvement, mais c'est tes yeux qui guident. Donc, lève les yeux, lève la tête, lève la poitrine, pousse dans les bras. Viens voir jusqu'où tu peux aller. Et c'est les yeux qui guident pour redescendre. Encore. Donc, évidemment, protège ton bras du dos, écoute ce qu'il dit, c'est pour ne pas aller trop loin, dernière fois. Et on redescend. Good. D'ici, plante tes orteils dans le sol, mains sous tes épaules. Tu passes par tes genoux ou non pour t'en aller en planche. Pousse dans les bras. On va planter pied gauche dans le sol, lève la jambe droite. Transfère le poids devant, derrière. Pointe et flex. Pointe et flex. 2 et 1, change de jambe. Pointe et flex le pied droit. 3, 2, 1, dépose pied gauche, on achève. Pousse tes talons vers le sol. Viens chercher un V, chien tête en bas, qu'on appelle en yoga. Un talon qui monte, un qui descend. On change. On alterne, on bouge le bassin. 3, 2, 1. Donc, on va aller faire juste une dernière fois notre planche et on finit avec nos étirements. Donc, d'ici, bascule, roule à travers ta colonne, passe à travers chacune des vertèbres pour retrouver ta planche. On soulève le pied gauche. Pointe et flex. 3, 2 et 1. Dépose pied gauche, on passe au pied droit. 2 et 1. Et dépose. Dernière fois, chien tête en bas, dépose tes talons vers le sol. Plie les genoux, dépose tes genoux au sol. Et on va se retrouver assis sur les fesses. Good. Donc, on se retrouve jambes croisées.
Bien placer main droite au sol, allonge bras gauche vers le plafond. Inspire. On vient se pencher. Pousse-la dans tes côtes. Et ramène. Change de côté. Et ramène. Good. Une autre fois de chaque côté. Allonge. Dernière fois. Et d'ici, je vais vous inviter à croiser les doigts dans le dos. Roule les épaules vers l'arrière. Donc, je vais juste me mettre de côté que mes doigts bien. Pousse ton cœur vers l'avant pour aller chercher l'ouverture dans les épaules. Respire. Et on va tout simplement ramener le menton à la poitrine, aller chercher un stretch dans le cou en même temps. Ramène le menton à la poitrine. Parfait. Et d'ici, on va défaire les jambes. On va amener la cheville droite sur le genou gauche. Ça a l'air de ça. Ici. Donc, c'est pour que ça tire dans votre fesse droite. Donc, ça se peut que d'ici, ce soit déjà suffisant. Si vous voulez que ça tire plus, on avance les fesses plus proches de notre talon et on pousse dans les bras, pousse le cœur vers l'avant. Puis, on va aller faire la même chose de l'autre côté. Ici, pousse dans les bras. Et on va relâcher. On se retrouve jambes croisées pour faire une dernière respiration ensemble. Donc, inspire, amène les bras au plafond. Et expire, amène les mains. Merci beaucoup d'avoir été avec moi aujourd'hui. J'espère vous retrouver demain matin ou demain, en tout cas un moment dans la journée demain pour notre jour 6. Lâchez pas, vous êtes très bien partis.